بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 44 sur le cours de l'étude analytique du produit scalaire niveau bac 1 sciences maths l'année scolaire 2021-2022. Soit le cercle C d'équation cartésienne x au carré plus y au carré moins x racine carrée de 3 moins y est égal à 0. Les deux points A de coordonnées racine carrée de 3, 1 et B de coordonnées racine carrée de 3, 0. Petit 1, déterminer le centre et le rayon du cercle C. Petit 2, déterminer les coordonnées des deux points d'intersection du cercle C et l'axe des abscisses. Petit 3, calculer le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs AO et AB, puis le sinus de l'angle orienté par les deux vecteurs AO et AB, puis déterminer la valeur principale de l'angle orienté par ces deux vecteurs. Petit 4, petit a, donner une équation cartésienne de la droite D, de D la tangente au cercle C en A. Petit b, montrer que la droite OA est perpendiculaire à la droite D. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à toutes ces questions. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Je commence par déterminer le centre et le rayon de C. Déterminant. Le centre et le rayon de C. On nous a donné l'équation cartésienne de ce cercle C. Donc on va la transformer, la rendre sous la forme que vous connaissez, x moins a le tout carré, plus y moins b le tout carré, qui est égal à r au carré. Donc d'après cette expression mathématique, on conclut que si je prends le point oméga comme étant le centre de ce cercle, les coordonnées de oméga sont petit a et petit b. Et bien sûr, le rayon, c'est r. Donc ça, c'est l'équation cartésienne de n'importe quel cercle de rayon r. C'est x moins a le tout carré plus y moins b le tout carré, qui est égal à r au carré. Donc, je vais transformer mon expression mathématique. Donc, je vais commencer par l'écrire. X au carré plus y au carré moins x racine carrée de 3 moins y qui est égal à 0. Ceci équivaut à x au carré moins x racine carrée de 3 plus y au carré moins y qui est égal à 0. Ceci équivaut à x moins racine carrée de 3 sur 2 le tout au carré moins racine carrée de 3 sur 2 le tout au carré. J'ai utilisé l'identité remarquable numéro 2 plus y moins 1 demi le tout au carré moins 1 demi le tout au carré, ceci est égal à 0. Ceci équivaut à x moins racine carrée de 3 sur 2 le tout au carré plus y moins 1 demi le tout au carré moins racine carrée de 3 sur 2 le tout au carré, donc c'est 3 quarts moins 1 demi le tout au carré, c'est moins 1 quart. Ceci équivaut à x moins racine carrée de 3 sur 2 le tout au carré plus y moins 1 demi le tout au carré moins 3 sur 4 moins 1 sur 4, donc c'est moins 4 sur 4. Si je le déplace à l'autre membre, ça donne 4 sur 4 qui est égal à 1. 1 c'est 1 au carré. Vous voyez? Donc, le point oméga de coordonnées racine carrée de 3 sur 2, 1 demi, est le centre du cercle C. Et le rayon, bien sûr, c'est 1. Et le rayon est
R qui est égal à 1. Donc maintenant, je sais les coordonnées du centre du cercle C et son rayon. Petit 2, déterminons les coordonnées des deux points d'intersection de C et l'axe des abscisses. Vous savez que l'axe des abscisses, il a pour équation cartésienne y est égal à 0. Y est égal à 0, ça représente l'équation cartésienne de l'axe des abscisses. Donc, pour trouver les coordonnées de ces deux points, il suffit tout simplement de résoudre le système formé par l'équation cartésienne du cercle C et l'équation cartésienne de l'axe des abscisses qui est y est égal à 0. Donc je vais écrire, il suffit de résoudre le système suivant. Donc, je vais écrire mon système. Donc, la première équation, c'est l'équation du cercle, x au carré plus y au carré moins x racine carrée de 3 moins y qui est égal à 0. Et l'autre équation, c'est y est égal à 0 parce que l'équation, je la répète, l'équation de l'axe des abscisses, c'est y est égal à 0. Ceci équivaut, puis je remplace y par 0 dans la première équation, ça donne x au carré plus 0 au carré moins x racine carrée de 3 moins 0 qui est égal à 0 avec toujours y qui est égal à 0. Ceci équivaut à x au carré moins x racine carrée de 3 qui est égal à 0 et toujours y est égal à 0. Donc je vais utiliser ici l'identité remarquable numéro 2 pour trouver x. Donc ça donne x moins racine carrée de 3 sur 2 le tout au carré moins racine carrée de 3 sur 2 le tout au carré, c'est-à-dire 3 quarts. Ceci est égal à 0 avec y toujours est égal à 0. Ceci équivaut à x moins racine carrée de 3 sur 2 qui est égal à 3 quarts et y toujours est égal à 0. Ceci équivaut à x moins racine carrée de 3 sur 2, je m'excuse ici, j'ai oublié le carré, donc x moins racine carrée de 3 sur 2 est égal à racine carrée de 3 sur 4 qui est égal à racine carrée de 3 sur 2, ou moins racine carrée de 3 sur 4, c'est-à-dire x moins racine carrée de 3 sur 2 est égal à moins racine carrée de 3 sur 4 qui est égal à moins racine carrée de 3 sur 2, comme ça. Et toujours y est égal à 0. Donc je vais trouver deux solutions, c'est-à-dire deux couples. Ceci équivaut à x est égal à racine carrée de 3 sur 2 plus racine carrée de 3 sur 2, et bien sûr c'est racine carrée de 3, ou x est égal à moins racine carrée de 3 sur 2 plus racine carrée de 3 sur 2, c'est 0. Donc y est égal à 0. Posons E, le point E de coordonnées racine carrée de 3, 0. Ça, c'est le premier point d'intersection du cercle C avec notre axe des abscisses. Et le deuxième point, c'est l'origine du repère. 0, 0. Donc, donc je vais écrire E et O sont les deux points d'intersection, de C, c'est-à-dire de notre cercle C, et notre axe des abscisses, et l'axe des abscisses. Petit 3, calculons le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs AO et AB et le sinus de l'angle orienté par les deux vecteurs AO et AB. On va utiliser une propriété qui donne directement le résultat. On sait que le cosinus
de l'angle orienté par les deux vecteurs AO et AB est égal au produit scalaire des deux vecteurs AO et AB sur la norme du vecteur AO, c'est-à-dire la distance AO, fois la norme du vecteur AB, c'est-à-dire la distance AB. Et sinus de l'angle orienté par les deux vecteurs AO et AB est égal à le déterminant du vecteur AO et AB sur la norme du vecteur AO, c'est-à-dire la distance AO, fois la norme du vecteur AB, c'est-à-dire la distance AB. Donc, pour déterminer le cosinus et le sinus de cet angle orienté par les deux vecteurs AO et AB, donc j'ai besoin des coordonnées du vecteur AO, les coordonnées du vecteur AB, puis le produit scalaire de AO et AB, puis la distance AO, la distance AB et les déterminants des deux vecteurs AO et AB. Donc, on va préparer ça. On a le vecteur OA, il a pour coordonnées le vecteur OA. Donc je cherche les coordonnées du point A. Oui, le point A, il a pour coordonnées racine carrée de 3 et 1. Donc le vecteur OA, il a pour coordonnées racine carrée de 3 et 1. Donc le vecteur AO, il a pour coordonnées moins racine carrée de 3 et moins 1. Je cherche les coordonnées du vecteur AB. Sans xb moins xa, ça donne 0. Et yb moins ya, ça donne moins 1. Maintenant, je passe au produit scalaire. AO scalaire AB est égal à 0 fois moins racine carrée de 3 plus moins 1 fois moins 1. Ceci est égal à 1. Donc, quand je fais la distance AO, qui est égale à la racine carrée de l'abscisse, c'est-à-dire de moins racine carrée de 3, le tout au carré, plus moins 1, le tout au carré. Ça donne 3 plus 1, c'est 4, et la racine carrée de 4, c'est 2. Maintenant, la distance AB, c'est la racine carrée de xb moins xa, le tout au carré, c'est-à-dire 0 au carré, plus moins 1, le tout au carré, moins 1, le tout au carré. Ça donne la racine carrée de 1 qui est égale à 1. Voilà. Oui, le déterminant des deux vecteurs AO et AB. Les coordonnées du vecteur AO sont moins racine carrée de 3 et moins 1. Les coordonnées du vecteur AB, c'est 0 et moins 1. Moins racine carrée de 3 fois moins 1, donc c'est racine. Donc je vais l'écrire si vous voulez. Moins racine carrée de 3 fois moins 1, moins 1 fois 0. Donc le résultat, c'est racine carrée de 3. Et bien maintenant, on peut retourner au cosinus et sinus de l'angle orienté par les deux vecteurs AO et AB. On va les calculer facilement, puisqu'on connaît tous les éléments nécessaires pour savoir à quoi est égal le cosinus et le sinus de l'angle orienté par les deux vecteurs AO et AB. Ici, c'est moins 1. Donc, le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs AO et AB est égal au produit scalaire de AO, AB, donc c'est 1, sur la distance AO, c'est 2, la distance AB, c'est 1. Donc, c'est 1 demi. Et sinus de l'angle orienté par les deux vecteurs AO et AB est égal au déterminant des deux vecteurs AO et AB, ça donne racine carrée de 3, sur la distance AO qui est égale à 2, fois la distance AB qui est égale à 1. Donc ça donne racine carrée de 3 sur 2. Donc maintenant, je vais
chercher la valeur principale de l'angle orienté par les deux vecteurs AO et AB. Donc je trace le cercle trigonométrique, puis mes deux axes. Le cosinus est égal à 1 demi. Donc si je prends ici l'angle pi sur 3, ça donne un cosinus qui est égal à 1 demi. Et le sinus de pi sur 3 est égal à racine carrée de 3 sur 2. Donc ici, racine carrée de 3 sur 2. Ici, 1 sur 2. Parce que 1 demi, c'est la moitié de out. Donc 1 demi qui est là. Donc pi sur 3 est ici. C'est 60 degrés. Donc ici, c'est 1 demi. Ici, c'est racine carrée de 3 sur 2. Donc ici, c'est pi sur 3. Par conséquent, la valeur principale de l'angle orienté par les deux vecteurs AO et AP, on dit l'angle à quoi, c'est pi sur 3. Si vous voulez toutes les valeurs de l'angle orienté par les deux vecteurs AO et AB, s'écrivent de cette façon. Donc, la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AO et AB, d'une manière générale, elle est congrue à pi sur 3 plus k de pi. Ou bien modulo de pi. C'est ça. Donc, soit on écrit la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AO et AB est égale à pi sur 3 plus k de pi, ou bien cette valeur, elle est congrue à pi sur 3 plus modulo de pi. Donc vous avez une infinité de valeurs de cet angle-là. Bon, ça dépend du nombre de tours qu'on fait, soit dans le sens positif ou dans le sens négatif. On continue notre réponse. Quatrième question, petit a donnant une équation cartésienne de la droite D, la tangente au cercle C en A. Tout d'abord, on va vérifier que A, il appartient au cercle. Vérifions que A appartient au cercle C. Donc il suffit tout simplement de vérifier que les coordonnées de A vérifient l'équation cartésienne du cercle C, c'est-à-dire vérifie x au carré plus y au carré moins x racine carré de 3 moins y est égal à 0. On va écrire ça, appartient au cercle C, avec le cercle C qui a pour équation cartésienne x au carré plus y au carré moins x racine carrée de 3 moins y est égal à 0. On a, et je remplace x par racine carrée de 3. Racine carrée de 3, c'est l'abscisse du point A, le tout carré, plus y au carré, donc c'est 1 au carré, 1 c'est l'ordonnée de A, moins racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, moins y, c'est-à-dire moins 1. On va calculer tout ça et on va trouver 0. Donc ça donne 3 plus 1, moins racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, c'est 3, moins 1. 3 moins 3, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. Donc ça donne 0. Donc A, bien sûr, c'est un élément du cercle C. C'est un point qui appartient au cercle C. Donc il y a une autre façon de vérifier que A appartient au cercle C en calculant la distance oméga A. Si on trouve que la distance oméga A, c'est le rayon du cercle, parce que oméga, c'est le centre du cercle. Donc si la distance oméga A est égale au rayon, alors A appartient au cercle C. Bon, maintenant, on va déterminer l'équation de cette droite. Donc, on va tracer un main levée, le cercle C, le point A, bien sûr, la droite D, il est tangent au cercle C, en ce point, ça c'est ma droite D.
Et ici oméga, donc ici un angle droit. Si je prends un point M de coordonnées x, y qui appartient à la droite D, alors le vecteur AM est orthogonal au vecteur oméga A, donc leur produit scalaire est égal à 0. Et on va, à partir de ce produit scalaire qui est égal à 0, on va trouver l'équation cartésienne de notre droite D. C'est ce que je vais faire maintenant. Le point M de coordonnées x, y, il appartient à la droite D. Ceci équivaut à le vecteur AM scalaire, le vecteur A oméga, ou bien oméga A, c'est la même chose, est égal à 0. Ceci équivaut à, et je remplace. Si vous voulez, je vais d'abord chercher les coordonnées de ces deux vecteurs. A oméga, ou bien AM, il a pour coordonnées x moins xa, c'est-à-dire x moins racine carrée de 3, y moins ya, c'est-à-dire y moins 1, et le vecteur A oméga, il a pour coordonnées, si vous voulez, il a le point A de coordonnées racine carrée de 3, 1. Il a oméga qui a pour coordonnées racine carrée de 3 sur 2 moins 1 demi, ou bien 1 demi, oui c'est ça, déjà calculé. Donc x oméga moins x a, c'est-à-dire racine carrée de 3 sur 2 moins racine carrée de 3, c'est-à-dire moins racine carrée de 3 sur 2. Y oméga moins y a, c'est-à-dire 1 demi moins 1, c'est moins 1 demi. Donc, et j'applique la propriété du produit scalaire, donc le produit des deux abscisses, c'est-à-dire moins racine carrée de 3 sur 2 facteurs de x moins racine carrée de 3, plus le produit des deux ordonnées, c'est-à-dire plus moins 1 demi facteur de y moins 1, ceci est égal à 0. Ça, c'est moins 1. Donc, je peux factoriser par moins 1 demi et l'éliminer. Racine carrée de 3 facteur de x moins racine carrée de 3 plus y moins 1. Parce que j'ai dit, j'ai factorisé par moins 1 demi et j'ai éliminé ce moins 1 demi. Donc ça donne x racine carrée de 3 moins 3 plus y moins 1 est égal à 0. Donc le résultat final, c'est-à-dire la droite D qui a pour équation cartésienne x racine carrée de 3 plus y moins 4 est égal à 0. Ça, c'est le résultat qu'on a trouvé. Et bien maintenant, on va montrer que la droite OA est perpendiculaire à la droite D. Montrons que la droite OA est perpendiculaire à la droite D. Donc, je vais chercher tout simplement les coordonnées du vecteur OA et les coordonnées du vecteur directeur de la droite D, et on va calculer leur produit scalaire. Si ce produit scalaire est égal à 0, alors les deux vecteurs sont orthogonaux. Par conséquent, la droite D est perpendiculaire à la droite OA. On a le vecteur OA a pour coordonnées racine carrée de 3 et 1. Et le vecteur U qui a pour coordonnées moins 1 racine carrée de 3, il y a l'équation cartésienne, rien ne le vecteur directeur, moins BA, donc moins 1 racine carrée de 3, est un vecteur directeur de la droite D. Le vecteur OA scalaire le vecteur U est égal à racine carrée de 3 fois moins 1 plus 1 fois racine carrée de 3. Ça donne moins racine carrée de 3 plus racine carrée de 3 qui est égal à 0. Donc, le vecteur OA est orthogonal au vecteur U. Conclusion, le vecteur OA représente la droite OA, le vecteur U représente la droite D, si vous voulez. Donc, comme conclusion, la droite OA est perpendiculaire à la droite D.